y a d'autres conflits qui sont sans doute dignes de mention dans l'histoire de la CSD. Il y a eu un précédent avec les travailleuses qui travaillaient dans les ressources intermédiaires, dans les ressources familiales. Parlez-nous donc un peu de ce dossier. Ça, c'est autant que je suis fier du résultat de la négociation chez les concessionnaires d'automobiles du Saguenay-Lac-Saint-Jean, autant que je peux être fier des pas de géant qu'on a franchis pour représenter les familles d'accueil et les ressources intermédiaires de 9 personnes et moins qui aujourd'hui peuvent se regrouper pour négocier collectivement et défendre leurs droits. Parce que ça n'existait pas avant. Là. Ce qui est arrivé dans le cas des ressources, c'est qu'il y a eu, je crois, 2 établissements qui ont déposé une requête en accréditation. Ça, c'était à la CSN. Et puis, le commissaire du travail avait accrédité les syndicats. Et Bernard Landry, à l'époque, avait réagi en demandant à son ministre de déposer un projet de loi 151, et qui enlevait le statut de salarié aux ressources. En leur enlevant le statut de salarié, ils n'ont plus de statut dans la société, donc ils ne peuvent pas se regrouper pour négocier collectivement, ils ne peuvent pas être reconnus dans le cadre du travail. Alors, c'est ce que le ministre délégué à la Santé a fait en déposant le projet de loi, mais ils n'ont pas eu le temps de l'adopter puisqu'il y a eu un déclenchement des élections. Okay. Et à l'élection en avril 2003, c'est Jean Charest qui a été élu. Okay. Et puis, immédiatement, Philippe Couillard, qui était ministre de la Santé, a repris le projet de loi 151, en a fait le projet de loi 7 pour enlever le statut de salarié aux ressources. Et il a fait la même chose, la famille a fait la même chose avec le projet de loi 8 pour enlever le statut aux personnes qui gardaient des enfants, les milieux de garde en milieu familial. Alors donc, on se retrouvait là-dedans, on a fait des représentations en commission parlementaire, on avait rencontré le ministre, on lui avait proposé un contrat social parce que ce qu'on s'apercevait, c'est que ce n'était pas des salariés, ce monde-là, dans la culture salariale. Ouais. Et à un bon moment donné, j'avais rencontré Jean Rochon. Je fais un grand tour, là, mais l'ancien ministre Rochon. L'ancien ministre du Travail avait commandé une étude sur la situation des travailleurs en emploi non traditionnel à Jean Bernier de l'Université Laval. Et Jean Bernier présentait son rapport à Place des Jardins, là, dans l'hôtel qu'il y a là. C'est un excellent travail, d'ailleurs, qui avait été fait. J'avais vu 2 personnes qui étaient du RESAC. Alors, c'est quoi le RESAC? Ce que j'ai compris, c'est qu'ils s'occupaient des familles d'accueil, puis qu'ils s'occupaient des ressources intermédiaires de 9 et moins, mais bon. Alors, je vais m'asseoir avec eux. Et là, Diane Ménard, qui est vice-présidente, me dit, elle me présente le RESAC, bon, elle explique ce qu'elle a, et elle me dit, ça fait 2 fois que la CSN nous rencontre, puis elle dit, nous autres, on ne veut rien savoir des syndicats. Puis elle dit, le RESAC, elle dit, on est... Ben non, fait que j'ai dit, pourquoi? Ben, elle dit, écoute, elle dit, c'est pas compliqué. Elle dit, on n'est pas des salariés, puis nous autres, on ne veut pas être régimentés, on ne veut pas savoir à quelle heure donner le bain à nos patients, on ne veut pas savoir à quelle heure les faire manger, on ne sait pas quel est le menu qu'on doit leur donner. Elle dit, ça nous prend une zone d'autonomie, de liberté. Je dis, vous avez raison. Là, me regarde. Président d'une centrale syndicale, vous avez raison. Puis là, elle continue. Tu sais, je dis, vous avez raison. Là, elle me regarde. Fait qu'à la fin, je lui donne ma carte. Je lui dis, regarde, si jamais tu veux qu'on continue la discussion, l'échange, je dis, ça va me faire plaisir.
Alors, je m'en vais. Puis là, j'explique ça aux collègues du bureau syndical. Là, je disais, j'étais à la présentation de Jean Rochon, puis là, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Diane Ménard, elle était avec Guy Chevalier, puis là, elle m'expliquait, puis je fais un rapport au bureau syndical. Je reste là. Le téléphone sonne, je pense, 2-3 semaines après. Et là, ouais, j'ai dit, c'est Alcide Jeunesse qui parle du RESAC. Je dis, ouais. Il dit, je suis président du RESAC. Ah oui, OK, ouais, j'ai rencontré une de vos collègues. Ouais. Il dit, justement, on veut vous rencontrer. J'ai dit, quand est-ce? Ben, il dit, demain après-midi. Ben, j'ai dit, demain après-midi, je peux pas. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais comme réunion. J'ai dit, cependant, je vais vous envoyer un de mes collègues je suis convaincu que vous allez être... vous allez vous entendre. Vous allez être très bien avec. Fait que j'appelle Serge, mon collègue trésorier qui s'occupait de la syndicalisation. Fait que là, j'ai dit, faudrait que tu descendes à Montréal. Fait que Serge est descendu. Et là, c'était la première rencontre avec le groupe. Après ça, on a continué. Puis, pour faire en sorte que, là, on fait en commission parlementaire la demande du contrat social. Bon, évidemment, Couillard ne tient pas compte de ça. Couillard met des mécanismes alambiqués qui n'ont pas de bon sens. Ça ne fonctionne pas. Et là, on décide de déposer une plainte à l'OIT, au Bureau international du travail. Et puis, cette plainte-là est accueillie par le BIT. Une plainte à l'effet de? Bon, à l'effet que c'est illégal en vertu des conventions internationales que le Canada signe sur la liberté et le droit de négociation, la liberté syndicale et le droit de négociation. On dépose une plainte. On fait ça conjointement avec la FTQ, avec la CSN, avec la CEQ. Et, pas la CEQ, la CSQ, puis on gagne. Mais entre-temps, on a fait une plainte à la Cour supérieure pour contester l'invalidité de la loi. Et puis, on a gagné au BIT et la Cour supérieure nous a rendu une décision nettement favorable et elle invoquait des éléments du jugement du BIT, parce que le jugement du BIT n'a pas force de loi. C'est moral. Alors donc, la juge a repris les mêmes arguments pour dire que c'était contraire à la Charte des droits et libertés et que ces gens-là avaient le droit de se syndiquer, puis de regarder, parce que c'est ce que le BIT disait, si le code ne s'applique pas, il faut qu'il y ait une législation qui leur permette des équivalences pour être capable de négocier et défendre leurs droits collectivement. Alors donc, là, le jugement tombe durant la campagne électorale. Le gouvernement Charest décide de ne pas la contester. Et puis, il annonce qu'il va mettre sur pied un comité pour être capable d'en arriver à quelque chose pour... Fait que là, on s'est présenté au comité. Le comité était présidé par un avocat en relation du travail qui s'appelle Pierre Pilote, qui est un ami personnel de Jean Charest, et puis qui a fait un excellent travail, disons-le. Pierre Pilote est excellent. Donc, on a eu avec lui peut-être 7-8 rencontres. Il y avait, entre autres, parce qu'il ne nous connaissait pas, Pierre, plus que ça. Et à un bon moment donné, comme alternative, si on faisait, dans notre projet de loi, parce que c'était toujours dans la perspective de faire un projet de loi sur les relations de travail pour les ressources, il dit, si on définissait l'unité au niveau de la province, c'est-à-dire une unité, et sur le terrain, il y avait nous, puis il n'y a personne, pas grand monde, là, nous, par le RESAC, qui s'était affilié. Or, là, j'ai dit non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que on croit au pluralisme syndical. Puis dans notre système de relations de travail, les seuls endroits où il y a un monopole de représentation, c'est dans des unités
qui sont pas trop grandes. À l'époque, les changements n'avaient pas été faits là, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ouais. Donc, j'ai dit, nous, une accréditation provinciale, ça ne nous intéresse pas. C'est par établissement. Puis si on ne les représente pas correctement, bien, ils demanderont une révocation, puis il n'y aura plus d'association ou ils iront à CSN, ils iront à SCFP, ils iront ailleurs. C'est aussi simple que ça. Mais pour les garder, il faut qu'on soit les meilleurs. Fait que ça, c'est le défi qu'on se donne. Là, il me regardait, puis en voulant dire, « Es-tu malade? » Mais ceux qui étaient avec moi étaient d'accord avec moi. Tu sais, le principe, tu as des principes dans la vie. Oui. Tu crois au pluralisme ou tu n'y crois pas. Puis, fait que donc, on a fait l'exercice, et puis, je me souviens plus combien de semaines après, un bon moment donné, j'étais dans l'auto, je revenais de Victoriaville, j'avais terminé ma réunion, le téléphone sonne, et là, c'est Pierre Pilote. Puis il me dit, François, ouais. Il dit, écoute, on a terminé nos travaux, puis on dépose le projet de loi après-midi. Alors, silence radio. Silence radio. Je n'étais plus capable de parler, j'avais rien qu'envie de pleurer. Tous ces efforts qu'on avait faits, parce que on a fait signer environ 5000 cartes dans des maisons individuelles où des équipes de 2 se présentaient dans des délais incroyables. On a mobilisé le mouvement, c'est pas compliqué, sur cette campagne d'organisation-là. Puis les filles, puis quand je dis des filles, c'est 90% c'était des femmes. Des femmes. Alors, ils voulaient, c'était fini le temps, il fallait péter le plafond de verre. Alors, on a réussi à fracasser le plafond de verre. Puis, les femmes, tu sais, quand on a... Bon, la loi n'était pas tout à fait à notre goût, mais on avait dit on va donner une chance à la négo. Quand on a terminé la négo, avant la négo, le gouvernement investissait 600 millions dans ces réseaux-là. Et à la fin de la négo, il investissait 900 millions. Il y a des femmes, là, les familles d'accueil, il y a des femmes qui gardaient, par exemple, un enfant qu'on cotait, là, numéro 1. Quand tu lui enlevais les dépenses de frais raisonnables qu'on avait négociées à la première entente collective, quand tu enlevais ça, elle travaillait pour 70 cents par jour. Alors, croyez-vous que ces femmes-là qui se retrouvaient avec des 20 ou 30 piastres par jour, c'était la folie, avec de la rétroactivité de 30, 40 000 clair, là. Les femmes ne croyaient pas, là, tout simplement pas. C'est assez touchant comme histoire. Oui. Donc, on a cassé le plafond de verre, on a donné à ces femmes-là confiance, puis en même temps, c'était des contrats d'adhésion. Les établissements leur faisaient signer des contrats d'adhésion. Si t'es pas contente, regarde, Chris, ton camp, on va en trouver un autre. Alors donc, leur donner des droits, leur procurer des droits, c'est colossal. Il y a une vidéo là-dessus qu'on avait faite, là, une quinzaine de minutes, mais ça, je pense qu'elle peut être intéressante. C'est de même qu'on comprend ce que ces femmes-là ont vécu. Puis quand j'y revois encore, des années après, là, quand j'y revois, un peu comme chez mon magasin, chez Pascal, elles sont fières. Ouais. Elles sont fières, elles ont gagné confiance en elles et elles savent que collectivement, on ne fera pas ce qu'on veut avec eux autres. Tu sais, ça, c'est ce que tu as de plus enrichissant, de plus important. Ces gens-là ont mis leur confiance en toi, ils t'ont élu, ils t'ont envoyé au front, puis là, aujourd'hui, tu les vois dans cet état-là. Tu sais, quand je disais la chose la plus importante pour un permanent, pour moi, à CSD, c'est de développer l'autonomie. Mais c'est ça, tu sais, la fierté que les femmes ont de se tenir debout, d'être capables de... Puis elles le réalisent parce qu'elles sont de la première génération. C'est pas un truc... Tu sais, je me rappelle, dans une région, la présidente me dit, écoute, avec le travail qu'on a, on réfléchit à embaucher quelqu'un. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis, vous faites une erreur. Faites une erreur. Je dis, vous allez embaucher quelqu'un, cette personne-là va devenir une super ou un super technicien ou technicienne. Elle va posséder la connaissance, les compétences.
Et vous êtes où là-dedans? Ouais, là? C'est pas ça le projet de la CSD. Là. Vous allez vous répartir les tâches, vous allez donner la compétence. Écoute, aujourd'hui, ça fait 6-7 ans, je les ai vus encore dernièrement. Tout baigne dans l'huile, ça va très bien. Elles se sont réparties les tâches, puis elles échangent entre elles, puis elles acquièrent des compétences. Tu sais, on sent qu'on a accompli notre mission. Oui, ça c'est notre plus belle paye, c'est notre plus belle, tu sais, que ce soit les garages, que ce soit les ressources, que ce soit Pascal, qu'on a parlé, peu importe, c'est très valorisant parce que on a changé le monde, on a changé le milieu de travail, un jour à la fois. Fait que c'est là que tu trouves ton énergie, c'est là que tu trouves ton gaz pour continuer. Puis faire 275, 300 jours par année.